DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur les quelques informations qu'on a pu récolter pour vous concernant en tout cas l'évolution de certains de nos internationaux. Et ce tour d'horizon, puisque la journée d'hier mercredi a été quand même prolifique en match de la Ligue des champions européenne où un Congolais jouait, cherchait la qualification pour le 8e des finales. Il s'agit bien de Chancel Mbemba et de son équipe de Porto qui était en mission suicide du côté de l'Angleterre, du côté de Liverpool qui jouait face à une équipe déjà qualifiée qui avait fait le total de points en 4 journées, 12 points. Et cette équipe de Liverpool qui n'aura pas fait dans la demi-mesure lors de cette 5e journée en alignant en tout cas une équipe offensive avec son duo d'attaque constitué notamment de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Je parle bien de ces deux Africains qui font la fierté du continent de ce côté-là. Et parmi les deux attaquants, justement, un pourrait être le prochain adversaire de Chancel Mbemba en équipe nationale, bien évidemment, dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit bien de Sadio Mané, dont le pays se retrouve dans le chapeau 1 ensemble avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ainsi que le Nigeria, alors que l'Égypte se trouve dans le même chapeau que la RDC. Donc impossible que les deux pays ne puissent se rencontrer. Donc Chancel Mbemba ne pourra pas être face à Mohamed Salah comme ça a été le cas hier. Alors mission difficile mais pas impossible pour le FC Porto, mission suicide certainement, puisque jusqu'à cette journée Liverpool avait gagné tous ses matchs. Est-ce que Porto allait être en mesure de renverser cette équipe de Liverpool? C'était compliqué, d'autant plus compliqué que Chancel Mbemba, qui a commencé le match titulaire bien évidemment avec son compère dans la charnière centrale du FC Porto, l'expérimenté Pepe, malheureusement ce dernier sera obligé de quitter ses coéquipiers très rapidement. C'est à la 25e minute que Pepe sera remplacé par Fabio Cardozo à la suite d'une blessure. Mais la première période, qui est une première période quand même assez bonne du FC Porto, qui s'est procuré beaucoup d'opportunités mais sans pouvoir être tranchant et réaliste et inscrire le moindre but. Cette première période va se terminer par le score de 0 but partout et donc évidemment avec un but annulé de Sadio Mané qui avait inscrit un but à la 38e minute mais qui avait été finalement annulé. Le score final c'est 0 but partout. Alors à la reprise, l'équipe de Liverpool va mettre en tout cas le pied sur le ballon et accélérer un tout petit peu et ça va payer dès la 52e minute. Thiago Alcantara va donc ouvrir le score et bien évidemment le FC Porto sera impuissant face à cette équipe de Liverpool qui déroulait et cette équipe va craquer une fois de plus à la 70e minute par l'incontournable Mohamed Salah. Je rappelle que le sélectionneur de Léopard de la RDC avait dévoilé son vote du prochain Ballon d'Or. Pour lui, c'était donc Mohamed Salah, une fierté pour l'Afrique bien évidemment, qui a inscrit ce deuxième but qui va donc clouer le FC Porto lors de cette rencontre. Chancel Mbemba impuissant
puissant avec ses coéquipiers pour freiner l'élan de cette équipe de Liverpool qui était déjà qualifiée avant cette rencontre, à l'entame de cette rencontre, et qui fait le maximum de points après 5 journées, après 5 journées dans cette phase de groupe, et qui finalement réconforte sa position de leader dans ce groupe. Mais c'est logique quand même, en seconde période surtout, le club de Liverpool a bien dominé son sujet, et globalement Liverpool a eu 59% de possession de balle contre 41%, avec 11 tirs, 9 pour le FC Porto, 11 tirs pour Liverpool, dont 5 cadrés, alors qu'au niveau de Porto, 9 tirs, un seul cadré. Difficile donc dans ces conditions de pouvoir inscrire le moindre but. Voilà pourquoi sur les 5 tirs cadrés, Liverpool a transformé en tout cas 2 en but. Donc félicitations à eux. Et au niveau des classements, Liverpool bien sûr est en tête avec 15 points en 5 journées, en 5 matchs. Donc le FC Porto garde sa deuxième place au niveau du classement avec 5 points grâce à cette victoire surprise du Milan AC sur le terrain de l'Atlético de Madrid. Porto est toujours deuxième. Ils ont donc toujours leur sort entre les mains et à une journée de la fin. Alors pour la prochaine journée, le FC Porto va donc va accueillir l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, et donc une victoire s'avère indispensable. Chancel Mbemba se retrouve dans la même situation à laquelle il se retrouvait avec les Léopards de la RDC à 2 journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il fallait absolument gagner les 2 matchs qui restaient pour s'adjuger en tout cas cette place qualificative pour les barrages. Et bien pour son club, le FC Porto, c'est exactement la même chose. En cas de victoire, Chancel s'assure une qualification pour les 8e de finale de cette Champions League. Sinon, ce sera peut-être la relégation en Europa League. Et donc, il faudra absolument battre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui peut espérer aussi se qualifier en cas de victoire contre Porto, en espérant évidemment que de l'autre côté, l'AC Milan ne puisse pas battre Liverpool. Alors, un nul contre l'Atlético Madrid, c'est la qualification, attention, à condition que le Milan AC ne batte pas Liverpool. Défaite, c'est quasiment l'élimination, et peut-être être réversé du côté de l'Europa League au cas où, bien évidemment, l'AC Milan serait battu. Donc voilà tout pour ce qui concerne notre compatriote, mais on n'est pas en tout cas à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous allons vous donner des nouvelles d'autres internationaux congolais, notamment Benik Afobe qui a encore marqué, pourquoi pas Niskans Kebano. Nous allons donc en Championship du côté de l'Angleterre. Et nous revenons donc pour continuer ce petit tour d'horizon après cette courte pause. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. En Championship, championnat anglais de 2e division, se jouait la 19e journée, et l'international congolais Benik Afobe, qui évolue du côté de Millwall, recevait le club de Bournemouth, qui occupait en tout cas la 2e place du classement. C'est dire que c'était un duel difficile, et Benik Afobe a été titularisé en pointe de l'attaque de cette équipe de Millwall, et l'international congolais va éviter la défaite à son équipe qui encaisse un but à la 44e minute par Dominique Solanke. À la 44e minute de jeu, 0 contre 1, et la mi-temps se termine sur ce score de 0 but contre 1. Il a fallu donc attendre la 2e mi-temps pour voir l'international congolais remettre les deux équipes à égalité à la 67e minute, et Benik Afobe donc va éviter la défaite à son équipe qui était ma foi tout de même un tout petit peu dominée en termes de possession de balles, avec 52% à l'équipe visiteuse Bournemouth contre 48% à Millwall. Il faut dire que Bournemouth occupe la 2e place du classement de Championship derrière Fulham, club de Niskans Kebano, et Millwall avec ce nil Bournemouth avec
avec ce nul totalise 41 points après 19 journées, alors que Millwall se positionne en 10e place du classement du championnat anglais de 2e division avec 27 petits points. Très bien en tout cas pour le moral de l'international congolais Benik Afobe qui, ma foi, est en train de trouver le chemin des filets maintenant depuis à chaque match maintenant. C'est bien, je pense que c'est à 2 matchs consécutifs qu'il marque des buts, c'est une très bonne chose pour lui. Il revient quand même très fort. Alors en Championship, le prochain rendez-vous pour Millwall ce sera le 27 novembre 2021 avec ce déplacement du côté de Hull City. Donc voilà le prochain rendez-vous pour Benik Afobe, l'international congolais qui a donc évité la défaite à son équipe. De l'autre côté, c'est Niskens Kebano et son club de Fulham qui avait l'occasion en tout cas de corser un tout petit peu, on va dire, de prendre un peu de distance vis-à-vis de ses poursuivants. Évidemment, Fulham garde la tête du classement de Championship après ce match nul, compte tenu du fait que son poursuivant direct Bournemouth n'a pas aussi saisi cette opportunité pour gagner les 3 points et resserrer un peu plus Fulham dans le classement. Alors pour ce match, notre compatriote Niskens Kebano avait été titularisé. Malheureusement, le match va se terminer sur ce score nul et vierge de 0 but partout, et cela malgré la domination de Fulham qui a eu 60% de possession de balles contre 40% laissé à son adversaire du jour, le Derby County. Et donc Fulham n'aura donc pas réussi à prendre les 3 points et donc n'a pas réussi à prendre un peu de distance face à Bournemouth, et l'écart entre les deux équipes est toujours de 1 petit point, alors que ça aurait pu être de 3 points puisque Fulham a perdu 2 points. Bournemouth, bien évidemment à l'extérieur aussi, a perdu 2 points après ce nul. Donc au terme de 19 journées, Fulham occupe toujours la tête du classement avec 42 points, alors que Bournemouth a 41 points et troisième West Bromwich qui a 33 points après 19 journées. Alors nous allons atterrir avec ce match des Niskens Kebano. Nous allons donc atterrir avec ce tour d'horizon en rentrant du côté de l'Afrique, et nous allons du côté du Maroc pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais pour boucler ce tour d'horizon. Après cette courte pause, nous revenons pour clôturer ce tour d'horizon. Botola Pro se jouait la 12e journée avec un international congolais qui reste sur une bonne série. Il s'agit de Dieu merci Moukoko Amale qui avait été titularisé à l'occasion de ce match de la 12e journée. Ce déplacement sur le terrain de FUS Rabat qui est avant-dernier classé en tout cas dans le championnat marocain de première division, un championnat dominé par le Wydad Casablanca qui occupe la première place avec 32 points, suivi de Raja Casablanca avec un écart de 8 points. C'est dire la suprématie de cette équipe de Casablanca. Alors Djida El Jadidi, club de Moukoko Amale, qui a fait une belle opération, qui reste sur une série de 3 matchs nuls, donc aucune défaite. C'est vrai qu'il n'y a pas de victoire non plus, mais avant cette série de 3 matchs nuls, DIFA était sur une série de 3 défaites, et donc je pense que les choses vont quand même en s'améliorant. À défaut de gagner des points, vaut mieux ne pas perdre. C'est aussi ça, le football. À défaut de gagner des matchs, vaut mieux faire nul que de perdre des matchs, et c'est ce que fait en tout cas mon Dieu merci Moukoko Amale. Alors pour ce match contre FUS Rabat, il a été titularisé bien évidemment du côté droit. C'est son poste de prédilection qu'il occupe d'ailleurs aussi en équipe nationale de la République démocratique du Congo où il est titulaire. Hector Hall Cooper lui fait suffisamment confiance, et il s'est illustré
titre lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces 6 journées en distillant 2 passes décisives à Ben Malango pour ces 2 buts qu'il a eu à inscrire. Les 2 passes venaient en tout cas de Dieu merci Mokoko Amale. Alors Difa, après ce résultat de match nul à l'extérieur sur le terrain de FUS Rabat, occupe la 7e place du classement marocain avec 17 points au terme de 12 journées avec 4 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Voilà donc tout pour ce qui concerne ce tour d'horizon d'aujourd'hui. Nous l'avons débuté par Chancel Mbemba qui se déplaçait du côté de Liverpool pour défier l'équipe de Mohamed Salah et Sadio Mané. Malheureusement, ça n'a pas marché, défaite 2-0. Ensuite, Benik Afobe qui évite la défaite à domicile face à Bournemouth, son ancien club, en égalisant après que son équipe ait été menée depuis la fin de la première mi-temps. Ensuite, Niskans Kebano n'a pas pu creuser l'écart entre Fulham et Bournemouth en faisant match nul à la maison contre Derby County. Il y a également, Dieu merci, Mokoko Amale qui jouait la 12e journée du championnat Botola Pro, championnat marocain de première division, et qui a fait match nul contre l'équipe de FUS Rabat sur son terrain, 2 buts partout, ce qui leur permet de rester en tout cas en 7e position avec 17 points. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.